Oui, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, je vous pose la question, je sais très bien que vous allez pas bien. Voilà, il y a une vidéo, oui, pour parler un petit peu de la situation du club, parce que vous le savez, depuis la chute du Barça hier en Ligue des Champions, les tensions sont montées au sein du club. Donc du coup, c'est pour vous partager les informations qui tournent autour du Barça. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. On tente les 20 000 abonnés avant janvier 2023 et ça me ferait énormément plaisir. Et en plus, si on peut se soutenir entre Catalans, mais dans ces moments-là difficiles, ça peut faire énormément plaisir. Juste avant, bien sûr, qu'on parle de la situation du club, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imifoot, qui est simplement un site qui vend les maillots de tous les clubs. Vous avez tous les maillots du Barça pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants et même des magnifiques maillots rétro à seulement une vingtaine d'euros. Donc là les gars, je trouve que c'est quand même assez intéressant. En plus ces maillots sont d'une propreté, vraiment on dirait des vrais. Bien sûr, dire que c'est des vrais, ça serait vous mentir, mais c'est comme des authentiques. En plus, écoutez bien, vous avez 10% de réduction avec le code BC, ce qui vous fait à peu près moins 5 euros. Donc ça vous fait le maillot à normalement 21 euros à peu près. Donc du coup ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a toutes les inscriptions, tous les trucs de Imifoot dans la description. J'arrête de parler, on passe intro et on passe simplement aux informations. Du coup les gars, forcément le match de hier a eu quand même des petites conséquences. Voilà un petit peu des réactions de tout le monde. De toute façon on s'est fait arracher sur Twitter les gars, mais voilà quoi, j'ai même pas envie de vous le dire. D'ailleurs aussi, voilà une petite réaction concernant Laporta, le président du Barça, qui aurait tout simplement Laporta est furieux contre Xavi, Xavi est furieux contre certains joueurs et les joueurs sont furieux contre tout le monde. C'est une situation très compliquée et tendu. Après honnêtement c'est tendu et tout, mais c'est à cause de eux aussi. Et aussi un petit peu des choix de Xavi, parce que comme j'ai dit hier durant le live, je comprends pas comment ça se fait que Frenkie de Jong n'a pas commencé titulaire, parce que déjà le milieu du moins Busquets, voilà quoi la deuxième erreur. Et après en défense les gars, vraiment en défense Gérard Piqué, sérieux ça. Je revois l'action où il est comme ça et tout, et franchement ça me fait chier. Je vous jure, aujourd'hui je suis allé au lycée de retrouver les collègues et je vous mens pas, je me suis fait arracher, mais vraiment arraché. Donc du coup c'est comme ça, c'est la vie, la situation est très compliquée et voilà les gars. Vous inquiétez pas les gars, vous inquiétez pas, il y aura quand même des petites bonnes nouvelles dans cette vidéo, vraiment des trucs qui peuvent nous rassurer. Alors forcément, hier, la chute une deuxième fois, 2 années consécutives du Barça en Ligue des Champions, forcément ça commence à lâcher des hashtags Xavi démission. Mais sachez une chose, c'est que Laporta ferait confiance à Xavi pour mener son projet. Cependant, il pense maintenant que Piqué, Busquets et Alba doivent partir. Alors tant mieux, tu vois, c'était ce qu'on voulait, parce que c'est vrai que les 3 capitaines, encore Sergio Roberto, honnêtement, lui, je le trouve très bon cette saison. Mais autant Piqué contre Celta Vigo. En fait, ça dépend. Les gros matchs, j'ai l'impression que les capitaines, ils se chient dessus. Surtout Jordi Alba, les gars, qui est comme ça. Franchement, quand c'est des gros matchs, des trucs où il y a la pression, ils sont pas bons, ils sont nuls. Donc forcément, le Barça veut en faire quelque chose, veut les dégager. Et ça, honnêtement, les gars, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et voilà, après, ça fait des années qu'on entend dire que le Barça veut vendre les 3 capitaines, qui veut vendre Piqué, que Piqué n'a plus d'avenir et tout, mais ça fait 90 ans qu'ils sont encore au Barça. Donc du coup les gars, ce sont que des rumeurs. J'espère qu'en tout cas que ça va s'avérer vrai, et j'espère que tout simplement en janvier ça va bouger, ou même la saison prochaine. C'est bien beau la Ligue des Champions, l'Europa League et tout, mais bref, on va laisser tomber tous ces problèmes de côté, car ce week-end il y a un gros match, forcément le Classico face au Real Madrid. Et là les gars, j'ai une bonne nouvelle, car Jules Koundé aujourd'hui se serait entraîné avec le groupe. Et encore, écoutez bien cette magnifique nouvelle, ça serait pas tout simplement exclu qu'il soit titulaire contre le Real Madrid. Et ça fait du bien. Quand on voit l'erreur défensive de hier de Piqué, ça fait du bien. En plus les gars, il nous manque un Araujo, Koundé en défense les gars. Quand ils sont pas là les gars, on coule. Donc forcément ça fait du bien de récupérer Jules Koundé. Après bien sûr il faut récupérer encore Christensen ou bien Araujo. Et en tout cas c'est cool de voir que contre le Real Madrid il y aura certainement pas Piqué titulaire. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et on enchaîne avec la dernière info, c'est parti. Hi. Ok. Du coup pour la dernière info, je vais un petit peu me décaler pour tout simplement vous montrer cette image. Alors hier j'ai fait j'ai un petit peu réagi sur Twitter concernant cette photo. Alors voilà, vous pouvez tout simplement apercevoir la publication de Lautaro Martinez en train de célébrer leur victoire
du moins leur match nul contre le Barça qui pour eux s'en sortent bien. Et on peut voir tout simplement que dans les likes, il y a bien sûr Lionel Messi. Alors beaucoup de réactions forcément catalanes, vraiment assez négatives concernant Messi, parce que c'est vrai que honnêtement Messi, voilà, légende du club et tout, qui like un post qui limite nous humilie, je trouve ça un petit peu bas quand même. Et voilà, en plus dans les réseaux, tu vois, on est tous dans les réseaux sociaux, donc on voit tout, et c'est un petit peu pas très discret. Autant s'il voulait féliciter Lautaro Martinez, qu'il le fasse en privé, mais pas en public, parce que là, honnêtement, pour moi, je le prends comme une humiliation. Donc vous, je sais pas ce que vous en pensez de ce petit like de Messi. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est qu'un like, nanani, nanana. Moi, honnêtement, je sais pas, je trouve que ça se fait pas, c'est trop public, je sais pas, t'aimes un truc, tu le dis en privé, c'est ton collègue, Lautaro Martinez, t'es pas obligé de liker devant tout le monde. En plus, il le like direct dès que la publication est sortie, on était encore limite en train de pleurer. Donc bon, je trouve ça un petit peu dommage, et c'est vrai que là, honnêtement, ma hype pour le retour de Messi a fait une chute, mais c'est le toboggan de l'horreur, les gars. Donc bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça fait chier. Honnêtement, vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, vous, de ce petit like. Mais pour moi, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. Voilà les refs, c'est malheureusement déjà cette vidéo. Bon, du moins, remarque, tant mieux, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sans être trop hype de la situation. Donc du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, cette dernière vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. Et voilà, écrivez B si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, les gars, au moins ça prouve que vous êtes fidèles de plus en plus. Et comme on dit, l'objectif 20 000 abonnés avant 2023. Donc du coup, j'ai confiance en vous, passez une excellente journée et on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss les gars.